Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Toujours, on commence cette petite vidéo par un détail d'importance. N'oubliez donc pas que ce tirage, il ne s'agit de dans ce tirage-ci que d'énergie. Donc, je le rappelle toujours, sur lequel vous pourriez plus ou moins fortement agir, ressentir. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire parce que nous ne sommes pas juste qu'un signe solaire et c'est quand même important d'aller combiner et de voir un peu ces directions-là également sur certains sujets qui vous intéressent. À la fin de ce tirage, vous aurez également un petit chapitre, comme d'habitude, votre tirage sentimental pour le mois de mai. Allez, c'est parti parce que de toute façon, vous avez une énergie rapide. L'élément déclencheur de votre mois, ce mois-ci, c'est le cavalier d'épée. Alors, une petite note, il y a beaucoup de mental. Votre mental va pas mal jouer. Ce mois-ci, ça va carburer quand même pas mal. Cavalier d'épée, l'élément déclenchant. Ça peut être vous ou ça peut être une énergie extérieure qui vous pousse et qui vous pousse un peu aux fesses ou qui vous presse. Quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou une énergie extérieure, ça presse, ça pousse. On a envie que ça aille vite. On a parfois tendance dans ces cas-là à vouloir ruer dans les brancards parce qu'il y a un objectif et que la lenteur a suffisamment duré pour que maintenant on ait envie de s'actionner. Donc c'est cette énergie-là. Là-dessus, vous avez des deniers, vous avez du concret, vous avez la 6 de denier et donc le cavalier de denier. Ce qui, moi, me fait quand même penser que ça a été un peu lent, mais sérieux et appliqué pendant un petit moment chez vous. Qu'il y a cette recherche d'équilibre et de juste retour des choses par rapport à ça. Peut-être que vous avez été bien patient, bien gentil, bien sérieux pendant un temps qu'on vous a demandé d'opérer, de faire. Mais là, vraiment, ce cavalier d'épée semble vouloir se dégager de cette situation-là. Peut-être avez-vous ressenti ce retour de juste équilibre, peut-être pas. Il y a quand même un tiraillement entre l'envie que ça aille vite et le fait que quand même ça fait un petit moment que c'est un peu lent. Sur du constructif et là sur du mental. Le petit fil que vous allez suivre tout le long de ce mois, de ce fait, c'est faire jouer vos désirs. Puisqu'on est sur une 5 de bâton, on est sur un chaos des désirs. Peut-être parce que ce cavalier de denier implique des responsabilités. Hein. Donc effectivement, là, si du coup vous avez envie, vous commencez à avoir envie que ça bouge, ça peut remettre un petit peu de bazar dans une situation. La 5 de bâton, c'est ça. Ça peut être intérieur à vous, ça peut être vraiment une situation ou un mois où vous ne saurez vraiment plus à quel sein vous vouez sur ce que vous désirez ou pas. Ça ne sera pas très clair. Ou alors ça peut aussi jouer sur le désir des uns et le désir des autres, donc d'autres personnes dans votre vie qui ne seront pas forcément d'accord avec vous, avec vos projets, avec ce que vous voulez amener, avec où vous voulez aller. La 5 de bâton n'est pas forcément très grave. Le souci majeur là dans cette situation, c'est que ça n'aide pas à une progression, ceci dit. Ce petit chaos des désirs se situe potentiellement effectivement sur du concret avec la 9 de denier et une 2 de coupe. Soit vous n'arrivez plus, où on vous a demandé pendant un certain temps d'être appliqué, d'entretenir quelque chose d'important, votre petit confort aussi. Il y a peut-être eu ça qui s'est joué chez vous à un moment donné, de pouvoir revenir à entretenir et à sécuriser votre confort matériel et concret, qui peut être professionnel ou qui peut être dans votre foyer. Il se trouve quand même que c'est une démarche un peu perso. C'est une satisfaction en tout cas personnelle. C'est pas la 10 de denier, c'est pas la grande famille, c'est juste un confort concret, matériel, ressenti qui fait du bien. Mais voilà, qui est entre vous et vous, qui est perso quoi. Vous la jouez perso là-dessus. Donc il y a un petit conflit par rapport à ça et par rapport à là, enfin des émotions, des coupes avec la 2 de coupe, c'est pas la moindre, hein, ceci dit. C'est avec une vraie rencontre émotionnelle ou alors à savoir comment vous reconnecter avec vous, entre vous et vous. Si cette 5 de bâton représente un conflit interne, il y a un petit souci par rapport à ça en vous.
Si ça représente un souci avec d'autres personnes extérieures, peut-être qu'effectivement une rencontre ou l'envie maintenant de vous engager plus dans l'émotionnel avec la personne que vous aimez ou que vous allez rencontrer ou va à un moment donné poser problème. Je ne dis pas que ça va se résoudre ce mois-ci parce que clairement l'élément central c'est une 5. Mais bon, ce n'est pas si grave que ça, il suffit juste d'arriver à raccorder tous les wagons, à réussir à écouter les uns les autres et peut-être soi-même, et après on peut repartir. L'énergie qui va vous aider, eh bien c'est une 5 aussi, et là c'est une 5 d'épée, c'est de rentrer dans un conflit mental. Et ça va vous aider, et c'est très bien qu'elle soit là toujours, moi je préfère la voir là que dans un challenge. La 5 d'épée, c'est ne pas avoir envie d'en démordre et vouloir gagner coûte que coûte, même si ça use peut-être les gens autour de vous, même si ils ne sont pas d'accord. Même si peut-être même à un moment donné, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, c'est que vous lâcherez pas le morceau. Et c'est ça qui va vous aider. Quitte peut-être à être parfois un petit peu sécos, parfois tranché dans l'art, mais quoi qu'il arrive, vous tiendrez le truc, quoi, vraiment fortement. Et mentalement, vous êtes vraiment motivé. Vous repartez quand même, si c'est vous, avec cette énergie du cavalier d'épée. Donc, tenir le coup mentalement et vouloir gagner coûte que coûte. C'est cette énergie-là. Vouloir aussi gagner dans un sens où... gagner une bataille, ressentir une victoire. Par exemple, dans une dispute orale, je vais faire un exemple. Dans une dispute orale, vous vous disputez avec quelqu'un, mais vous allez vouloir, c'est avoir envie d'avoir le dernier mot et juste d'en être satisfait. Est-ce que ça a été constructif? Possiblement pas, mais est-ce que ça vous a fait du bien? Oui. Donc c'est cette énergie-là aussi, mais quelqu'un qui n'en démord pas. Là-dessus, vous avez la 9 de bâton et la 2 de denier. Alors, la 9 de bâton, là, on repart sur des désirs. Vous avez des désirs, c'est lourd. Vous avez peut-être pas l'impression de pouvoir y arriver, ce qui vous rend de tout à coup, là, au mois de mai, un tout petit peu plus vindicatif sur la question. Donc, vous allez vouloir aller jusqu'au bout, même si vous êtes quand même usé par une situation, par le fait de traîner votre désir comme ça depuis un moment et de voir que ça n'avance pas. Il y a aussi le fait de, comme c'est une énergie aidante, d'envisager quand même malgré tout, si vous êtes un peu fatigué, de laisser la possibilité aux événements concrets de la vie de vous apporter ce dont vous aurez besoin. La 2 de denier, c'est un pas après l'autre, avancer au jour le jour, capter ce qu'il y a à capter dans chaque situation pour pouvoir en tirer parti et pour pouvoir réussir à jongler avec. C'est plutôt pas mal parce que semblerait-il, au mois de mai, on va vous apporter de quoi progresser. Mais il faut quand même réussir à le capter. N'oublions pas qu'effectivement, vous êtes un peu fatigué. Mais vos désirs sont importants. Il y a aussi dans cette notion de la 9 de bâton, l'idée quand même d'aller au bout dans une énergie aidante, même si c'est difficile, d'aller vraiment au bout de ce qu'on désire. Le challenge, il est également mental. Et c'est la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, là, peut vouloir dire plusieurs choses, effectivement, aussi. Si vous avez rencontré quelqu'un, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, ou qui vont rencontrer quelqu'un, il va falloir faire quelque chose un petit peu qui ne vous correspond pas, je pense, de faire les choses à couvert, sans que ça se voit, d'avancer comme ça, c'est pion, d'être un peu tacticien. En fait, il va vraiment falloir jouer avec votre mental, d'être dans la tactique, dans la technique, et sans que ça se voit. Ça, c'est un peu compliqué. Parce qu'avec ça, nous avons l'énergie de la 3 d'épée et de la 4 de denier, et là, vous êtes vraiment tendu. La 3 d'épée, c'est quand même une réalité à un moment donné qui ne va pas convenir avec ce que vous aviez envisagé. Mais je pense que, même si ce n'est pas l'élément déclencheur, peut-être même que ça fait un petit moment que vous subissez cette 3 d'épée. Du coup, il va falloir se repartir un peu en action par rapport à ça. Une réalité ne convient pas avec votre réalité. Bien, ben vous en prenez acte. Et vous allez essayer de trouver des chemins de traverse malgré tout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Parce que vous avez envie de gagner ce que vous voulez gagner. Vous allez engager ce système de passer entre les gouttes, faire des choses peu orthodoxes peut-être pour y arriver.
Voilà, d'un point de vue extérieur, on pourrait trouver ça un tout petit peu immoral parfois, mais quand on est motivé, on est motivé. C'est cette énergie-là de toute façon que vous avez. Avec la 4 de denier, il y a cette tendance également à être dans l'hyper-sécurisation. Peut-être que vous avez aussi depuis longtemps, parce que ce cavalier de denier, si c'est vous qui l'engagez également, ça fait un petit moment que vous êtes sécure. Vous engagez aussi cette 9 de denier, donc vous avez possiblement un petit confort. C'est quelque chose qui vous a tenu à cœur d'avoir un petit confort. Il y a là quand même une hyper-sécurité, une hyper-sécurisation du peu que vous avez ou de ce qui vous semble le plus cher. Il va falloir négocier avec ça quand même, et mentalement. Et effectivement, c'est challengeant. Mais de l'autre côté, en énergie lente, vous avez aussi une énorme énergie, quoi. Enfin, là, on a vraiment deux énergies qui, de base, ne sont pas forcément très morales, on va dire. Mais voilà, après, peut-être avez-vous un objectif qui va demander ce genre d'action parce qu'au bout d'un moment, on peut faire des choses un tout petit peu amorales, mais qui sont quand même dans la limite de la légalité. Enfin, on n'est pas obligé non plus de... Voilà, chacun a sa propre morale, si ça reste dans un cadre. Donc voilà, c'est ces énergies-là. Et c'est du mental, beaucoup. Émotionnellement, donc, nous retrouvons du mental et nous achevons un cycle. Mais bon, vous les scorpions, c'est un truc un peu régulier, comme ça, d'achever des cycles. Ce n'est pas une carte majeure, donc pas de panique. Ce n'est pas un grand bouleversement non plus. Mais c'est quand même une 10 d'épée, donc c'est la fin d'un système mental, peut-être de ce système du cavalier de denier, peut-être le fait de vous dire que il va peut-être falloir rentrer dans le lard un petit peu des gens aussi de temps en temps, peut-être que vous essayez avant d'adoucir les angles, ou voilà, enfin donc vous achevez un système mental. Ce n'est pas si grave que ça, de toute façon ça veut dire la 10 d'épée que vous êtes déjà un petit peu passé à autre chose, à notre façon de faire. Avec la 7 de denier et la 6 de coupe, il y a aussi cette notion de temps, de patience, du temps qui est passé, et il a fallu attendre, etc. Je pense que vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre de patienter, vous en avez marre d'être gentiment compréhensif également. Et avec cette 6 de coupe, il peut y avoir cette notion de faire le point par rapport à ce que vous avez vécu émotionnellement positivement dans le passé, mais qui reste du passé. Donc vous êtes dans une mise au point par rapport à ça. Vous faites aussi un petit peu le bilan. Ce bilan peut effectivement achever un système et vous dire que bon, ben maintenant, nous allons gentiment passer à autre chose. Fin d'un cycle. Matériellement, concrètement dans votre vie, et c'est très très bien qu'elle soit là, puisque là c'est vraiment ressenti physiquement, concrètement dans votre vie, et c'est enfin une carte un petit peu douce, donc qui vient vraiment protéger tout ce tirage. C'est la reine de denier, la reine de coupe. Si c'est vous qui endossez cette énergie, ouf quand même un peu. Il y a cette idée quand même que vous faites ça pour de bonnes raisons. Et vous faites ça pour de bonnes raisons émotionnelles. Vous faites ça pour prendre soin de ce qui vous est cher émotionnellement. Vous êtes attentif, vous êtes hyper réceptif émotionnellement aussi à ce qui se passe autour de vous. Cette reine de coupe est quand même aussi capable de faire pour le mieux émotionnellement. Mais elle fait, elle rentre dans une pratique concrète. Et possiblement ce qu'elle peut dégager là comme énergie, c'est du mental, donc c'est le roi d'épée et la 4 d'épée. C'est d'allumer, d'actionner chez vous ce roi d'épée, cette énergie du roi d'épée qui est capable vraiment de prendre des décisions chirurgicales sur des pans entiers de sa vie, sans plus trop se soucier peut-être de ce que ça va faire aux autres au bout d'un moment. Et pour une obligation de guérir de cette réalité qui n'a pas fonctionné à un moment donné et qui a brisé un petit peu vos ambitions, votre gros cœur, etc. Et pour engager une guérison, pour engager une pause mentale, parce que de toute façon, votre mental carbure trop ce mois-ci.
Donc il va falloir faire redescendre la pression mentalement. Cette reine de coupe est capable d'engager ce roi d'épée pour finalement trancher et prendre des décisions, et après on n'en parlera plus. Si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie-là, quelqu'un proche de vous, avec une énergie quand même pas mal maternante et protectrice, peut déployer cette énergie-là et prendre des décisions peut-être à votre place qui vous permettront aussi de vous reposer un petit peu de cette montée, de cette ébullition mentale. Intérieurement, vous avez aussi une reine. Dans votre démarche intérieure et spirituelle, ce mois-ci, vous avez la reine de bâton. Alors là, c'est vous, forcément, puisque c'est une démarche intérieure. C'est le positionnement et le questionnement de votre moi. C'est, suis-je suffisamment désirable? C'est une reine, mais vous pouvez être un homme ou une femme. Suis-je suffisamment désirable pour obtenir ce que je veux? Est-ce que je me sens suffisamment réactionnée? Est-ce que je sens que j'ai un feu intérieur suffisamment puissant, mais également attractif pour dégager l'énergie que je veux dégager autour de moi et attirer ce dont je rêve et ce dont j'ai envie? Ça va vraiment se positionner là-dessus, chez vous, ce mois-ci. Là-dessus, nous avons la Maison Dieu et la Reine de Denier. Encore une reine qui est capable de faire concrètement. Donc, je pense qu'il y a un petit souci sur le... J'ai beaucoup donné. Et maintenant, je commence à en avoir marre. C'est un peu ça quand même. C'est ce que je ressens hein, quand même, principalement. Il y a une déconstruction totale de cette reine de denier qui est la gentille maman, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, que vous ayez des enfants ou pas. C'est une énergie, c'est l'idée quand même qu'on peut se faire de la gentille maman qui s'occupe de tout. Qui fait la lessive, qui plie le linge, qui pense à tout ce qu'il y a à penser dans le foyer, qui pense aussi à payer les factures, qui pense aussi qui est quand même aussi qui travaille, etc., qui s'occupe de tout, la charge mentale en fait. Et là je pense qu'il y a un gros décrochage par rapport à ça, possiblement parce que vous vous repositionnez plutôt en reine de bâton ce mois-ci. De toute façon, du coup, c'est ce qui va créer un petit chamboulement. C'est des bâtons, c'est du désir. Du désir, quoi. Quelque chose qui vous allume, qui vous stimule, qui vous réactionne. Là, je pense que le côté un peu train-train, plan-plan, concret de la vie vous use un peu. À la fin de ce parcours, en ayant engagé cette 2 de denier qui va vous aider, cette énergie-là, vous la matérialisez réellement à la fin de ce parcours. Et donc, vous vous délestez, certes, de 2-3 trucs quand même. Hein. Vous vous retrouvez avec 2 deniers. 2 choses importantes dans votre vie. Et là, vous pouvez vous réactionner correctement après avoir mis tout le monde au clair sur la question qui vous intéresse. Parce qu'après, nous avons le chariot et la 3 de coupe. Nous arrivons à passer de cette 2 de coupe à une 3. On arrive à avancer dans un système, à avancer dans ce cycle. On a rassemblé tout ce qui était possiblement rassemblable. On s'est suffisamment donné la peine ce mois-ci mentalement d'arriver là où on voulait aller, de se mettre un petit coup aussi, d'achever un système, de repositionner cette reine de bâton centralement dans notre démarche intérieure, de prendre des bonnes décisions tranchantes. Et on peut se réactionner, on peut aller et retourner vers la créativité des émotions, vers quelque chose de plus constructif émotionnellement et de beaucoup plus léger et joyeux également. En carte traversante, vous avez la fin d'un cycle avec le monde et l'impératrice. Donc ça vraiment, c'est très bien. Vous n'êtes pas éteint, je pense. Vous en avez juste marre. Alors chacun en aura marre d'une situation bien particulière puisque vous êtes nombreux. Mais il y a quand même une fin de cycle qui se pose. Vous êtes le créateur ou la créatrice de cette fin de cycle. Vous générez un nouveau cycle. Vous, de toute façon, depuis un petit moment, vous fécondez un nouveau cycle. Il est peut-être un peu lent au niveau de la gestation. De manière traversante et encore une fois centrale, nous avons cette 6 de denier, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on n'a pas donné, qu'est-ce qu'on n'a pas reçu, qu'est-ce qu'on a donné qu'on n'aurait pas dû donner, etc. etc. Toutes ces questions-là, sur cette recherche du plus juste équilibre concret, avec cette reine de denier qui rappelle, qui réactive un peu votre émotionnel aussi. Et à la fin, nous avons ce valet de coupe avec cette papesse. À la fin, vous pouvez vous réintéresser à vos émotions de manière enfin ouf, soulageante, je pense. Vous redevenez apprenant, vous redevenez beaucoup plus frais également, un petit peu maladroit, mais qu'à cela ne tienne. Et ça se joue vraiment là intérieurement. Ça reprend aussi cette notion de secret pour certains, de caché,
On va pas spécialement se faire trop voir sur la question. Il y a peut-être, comme on a quand même l'impératrice, le monde, la papesse et le valet de coupe pour certains, un enfant en gestation là réellement dans votre vie, ceci dit. Mais voilà, ça se redéploie quand même beaucoup plus sereinement et de manière plus apaisée et légère et libre sur cette fin de cycle, sur cette fin de parcours du mois de mai. En dos de deck, vous avez la 9 de denier qui est là aussi centrale. Ça se joue quand même sur votre confort concret, ce qui vraiment vous ferait du bien et vous ferait plaisir de ressentir concrètement. On a la papesse juste derrière et nous avons cette reine de bâton là qui est dans votre démarche intérieure et une sacrée libération en chaîne. Pour les premiers décans, nous avons la 2 de denier. Donc vous avez bien compris l'idée. Acceptez d'avancer, de capter tout ce qu'il y a à capter dans chaque jour qui va passer ce mois de mai parce que ça serait vraiment intéressant pour vous. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 8 de coupe. Vous êtes dans une bascule émotionnelle. Vous comprenez bien qu'il va falloir basculer vers autre chose émotionnellement. Vous êtes réactionné aussi. Il y a vraiment cette envie d'action et de réaction pour des choses intéressantes, je pense, pour vous, plutôt que pour des choses peut-être qui vous ont pris beaucoup de temps et d'énergie, mais qui n'ont pas été vraiment très concluantes. Et pour les troisièmes décans, vous êtes dans la 5 de bâton, vous êtes en plein dedans. Il y a un réajustement des désirs des uns des autres et peut-être de vous entre vous, sur ce que vous voulez, comment vous voulez y arriver. Je vous le dis quand même, ce mois-ci, c'est le bazar, mais ce n'est pas hyper problématique non plus. Il faut juste réussir à se faire entendre sur ce qu'on souhaite à présent. En carte majeure, vous avez la grande prêtresse. Donc on reste un petit peu filoutant, un petit peu caché. Il y a des choses qui sont sues mais qui sont tues. Ça se joue vraiment en profondeur. Pour certains, je le rappelle, effectivement, il y a cette idée de gestation et d'enfant à venir. Voilà, donc ça sera effectivement donc pas ce mois-ci que les choses vont vraiment se révéler. Et nous avons la tempérance en dos de deck, l'un dans l'autre, ce qui reprend aussi cette idée-là. Là où vous êtes aujourd'hui, peut-être que vous ne réagiriez pas comme ça ce mois-ci si vous n'aviez pas subi un petit peu tout ce que vous avez subi ces mois précédents. Donc l'un dans l'autre, vous allez comprendre que ça vous amène au bon endroit au bon moment et que c'était très bien ainsi. Voilà, et bien on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Ici, n'hésitez donc vraiment pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que ça touche quand même pas mal aux émotions, puisque c'est sentimental. On va déployer une énergie générale et ensuite nous tirerons 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Alors, on va aller voir votre carte centrale et sans surprise. C'est donc cette 5 d'épée. La 5 de coupe aussi, là quand même, on se dirige vers votre satisfaction émotionnelle personnelle. Effectivement. On va déployer tout ceci. Nous avons la 8 de denier, la papesse, le retour. La 4 de denier, la reine de coupe, la force et le magicien. Oui, là vous avez vraiment toutes les cartes en main pour transformer une donne, un jeu qui ne vous convient pas. C'est ça en fait, je pense que ça va être le titre de votre vidéo. Transformer un jeu qui ne vous convient pas, c'est exactement ça. Et en dos de deck, vous avez le chariot, la 7 d'épée, la 10 de coupe et la 10 de bâton. Vous déposez un fardeau quand même. On va le laisser comme ça, il va être inspirant ce chariot. Alors, donc, de manière centrale, votre mental va vraiment partir dans les tours. Il y a des conflits, il y a des disputes pour savoir qui gagnera. Là, il y a effectivement un souci et c'est central. Vous partez quand même d'un échec émotionnel, d'avoir raté des trucs émotionnellement, de pas avoir de la sensation d'avoir raté quelque chose. Mais ça reste quand même... Ça finit par être digéré, je pense. Parce qu'il n'y a plus cet apitoiement. Si vous recommencez à rentrer dans la bataille, vous avez fini un tout petit peu de vous apitoyer sur la question. Vous vous remettez au boulot d'ailleurs, peut-être, effectivement. Là, il y a une remise en production. Il y a essayé d'être productif également sur cette question-là. Peut-être de manière intérieure sur ce qui est su, mais ce qui est tu. Mais quand bien même, vous vous réactionnez par rapport à ça, ce qui vous donne cette énergie de lutte.
quitte peut-être à perdre des plumes, mais ça a un goût de revanche également pour certains. Il y a cette notion d'hyper-sécurisation peut-être qui a été problématique pour vous. Vous n'avez pas beaucoup donné à un moment donné peut-être d'une situation et ça a été problématique. Cette reine de coupe se remet en action et ça c'est très bien. Elle est là pour adoucir les angles, à faire preuve aussi de plus d'écoute et d'empathie. Effectivement, ce qui peut vous aider si vous avez envie de jouer un petit peu de manière maligne sur certaines personnes ou sur certaines situations, parce que ressentir les gens, ça peut aider quand même pour savoir comment leur parler, pour leur essayer peut-être de leur faire entendre raison, par exemple, si vous avez des bonnes raisons, évidemment. On ne parle pas de manipulation là, on parle de savoir correctement ressentir la personne en face de soi pour essayer de lui faire comprendre certaines choses aussi. Voilà, on n'est pas, je vous explique pas comment manipuler des gens là, en fait, que ce soit clair. Mais parfois ça peut être utile d'être à l'écoute quand même, hein, un petit peu plus réceptif aux ressentis des gens qui vous entourent et aussi de vous-même, de vos propres ressentis. Il y a évidemment cette notion de rassembler des choses, cette force de voir les choses telles qu'elles sont, de ne plus s'apitoyer, peut-être à un moment donné, et je pense que ça va se faire, de ne pas non plus rester dans cette agressivité, dans cet esprit de revanche, mais de voir quelle situation là vous gêne et ce que ça vous fait réellement pour pouvoir régler le problème. Et il y a ce magicien qui arrive et qui vous donne toutes les cartes en main pour transformer ce fameux jeu que vous avez et qui ne vous convenait pas et arriver à cette 9 de coupe. Ce vers quoi vous tendez, c'est le diable et l'action que vous allez engager, c'est la 2 de bâton, la croisée des chemins. Ce vers quoi vous tendez, mais c'est un peu toujours un peu vous, les scorpions, c'est vous détacher, je pense, de quelque chose pour vous attacher à quelque chose d'autre. En tout cas, ce vers quoi vous tendez également, ça pourrait être cette réflexion-là. Qu'est-ce qui vous attache? Pourquoi ça vous attache? Est-ce que vous ne pouvez pas vous détacher de ce système-là? Ça peut être aussi une réflexion que vous pourriez avoir. Et possiblement qui va se révéler le mois prochain. Il va falloir enclencher un détachement, peut-être, pour certains, et enclencher un réattachement pour d'autres. Mais cette fois-ci, peut-être avec les bonnes personnes ou avec un bon système d'addiction positive, on va dire, stimulante. Et donc l'action principale que vous allez engager ce mois-ci, c'est cette croisée des chemins. On retrouve nos bâtons que nous avions dans notre tirage général, envisager qu'une autre voie peut s'ouvrir, que vous pourriez avoir un autre jeu entre les mains, si vous vous en donnez les moyens, parce qu'il y a quand même la 8 de denier qui est quand même arriver à faire quelque chose de réel, de tous ces ressentis, de tout ce mental, de toutes ces émotions finalement. Allez, on va aller voir, mais il y a quand même le chariot derrière, donc pas de panique. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Nous avons la 2 de denier pour ceux qui ont suivi le premier tirage et la 6 de coupe qui ressort. 3 cartes pour les couples. Donc vraiment, n'hésitez pas, ascendant signe lunaire. Les couples pour ce mois de mai. Les scorpions en couple. Vous avez la 2 d'épée. Vous avez la 10 de denier. Et vous avez la 8 et à la fin, en dos de deck, nous avons cette 10 qui revient et le roi de bâton qui ordonne ses désirs. Et n'oubliez pas, un nouveau départ mental, cette fois-ci un tout petit peu plus frais et 9 d'esprit. Alors là, il y a eu peut-être des regrets. Bon, la 2 d'épée, c'est quand même, là, on a une direction à la fin. L'action principale, c'est une direction dans les désirs. La 2 d'épée, c'est à un moment donné ne pas avoir voulu voir ou ne pas avoir fait de choix ou avoir voulu rester un petit peu dans le brouillard parce que peut-être envisager de confronter 2 réalités ensemble, ça ne pouvait pas être possible. Voilà, cette incapacité comme ça à voir une situation telle qu'elle est, mais là la force revient en force.
soit ne pas pouvoir vraiment voir et prendre des décisions parce que nous n'avons aucune visibilité en fait. Juste la vie fait qu'on ne peut pas voir au-delà ou se projeter au-delà plus de quelques jours ou d'une situation, ça devient un petit peu compliqué. Là-dessus, il y a eu, à ce moment-là, il y a eu des regrets. Il y a quelque chose qui a raté à ce moment-là. Bon. Là, on reparle de votre famille, d'une grande construction familiale qui est importante pour vous, qui a un sens pour vous et qui est là au-dessus de la 8 de denier. Donc, vous vous remettez peut-être tout votre intérêt, toute votre façon d'être et de faire des choses dans cette méga structure. Et ça devient important pour vous. Il se trouve quand même que de manière intérieure, même si c'est quand même su, il y a aussi quelque chose qui se construit. Alors, comme je le disais pour le tirage général, ça peut être un enfant qui est en train de se mettre en production pour certains couples. Pour d'autres, il y a quand même quelque chose qui travaille intérieurement et qui tourne un peu en boucle, ceci dit, et qui pourrait être intéressant pour la suite. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose de caché qui est en train de se faire. Peut-être que vous avez réfléchi à quelque chose de nouveau à produire ensemble dans votre foyer, dans votre couple, dans votre famille. Voilà, c'est cette énergie-là. Et même si derrière, on a quand même la 10 de bâton, vous êtes un peu arrivé au bout du roll-mop. Et vous allez poser votre fardeau et repartir après avec un as d'épée. Le conseil qui vous est donné pour les scorpions en couple... Bon, alors on retrouve cette 5 de bâton. Confrontez vos désirs, mettez les choses au clair, hein, peut-être effectivement aussi. Nous avons le battleur, on vous redonne un jeu, on vous redonne toutes les cartes en main. Donc allez-y, il faut juste réajuster peut-être les avis des uns, les avis des autres, les désirs des uns, les désirs des autres. Peut-être que dans votre vie de couple précédemment, il y a eu des choses pas très bien. Il s'est peut-être passé des choses où c'était un peu compliqué, où vous êtes voilé un peu la face à certains moments donnés, l'un comme l'autre, etc., etc. Mais là, vous êtes reparti sur votre méga construction familiale. On vous redonne un jeu. Il y a un nouveau départ potentiel. Il faut juste effectivement ne pas hésiter à dire ce que vous désirez et à essayer d'entendre l'autre. Parce que la 5 de bâton, c'est quand même, ça reprend aussi cette reine de coupe. On n'arrive pas à s'écouter parce que personne ne s'écoute, parce que ça n'intéresse pas les autres vraiment. Il faut vraiment une qualité d'écoute. On peut écouter quelqu'un parler et puis en fait ne rien écouter de ce qu'il dit. Et du coup ça n'avance pas. Alors que si on a vraiment une qualité d'écoute, si on ouvre son écoute entièrement à quelqu'un, on arrive à saisir beaucoup plus finalement que ce qu'il nous dit. Parce que également, on n'est pas tous égaux par rapport à la facilité qu'on a d'exprimer des choses. Voilà. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les je pense à quelqu'un, mais c'est pas vraiment, c'est pas simple. Les triangulaires, etc., etc. Les scorpions en amour flou. Pour le mois de mai. Vous avez la 5 d'épée. Vous avez le diable. Et vous avez l'étoile et vous avez l'as de coupe. Il y a vraiment un réajustement à faire, je pense, juste. Donc vous, pareil, crise, peut-être parce que, crise mentale, parce que à un moment donné, vous n'avez rien donné, ou il y a eu un problème, la personne que vous aimiez ou que vous avez en tête n'a rien donné non plus, n'a rien lâché, du coup, ben voilà, si on donne rien, on reçoit rien. Peut-être que c'était un conflit vraiment intérieur, mental, que ça vous semblait, il y avait peut-être cet esprit comme ça, un petit peu joueur, de ne pas vouloir perdre la face, etc., etc. Du coup, moralité, ben, elle est vraiment incarnée, cette 5 d'épée derrière. Et ça devient un peu toxique. C'est un système qui devient un peu attachant. Peut-être que du coup, vous savez plus trop comment faire marche arrière par rapport à cette façon de fonctionner également. Malgré tout, vous avez l'espoir, au-dessus de cette reine de coupe, de revenir à une qualité d'écoute, ce que je disais pour les amours, les couples. Et d'espérer enfin apaiser peut-être la situation. Avec l'as de coupe, c'est plutôt bon signe, même si on retrouve la 4. Il y a quand même un nouveau départ émotionnel qui est en train de se mettre en place. Je pense que vous en avez vraiment marre d'être dans ce système-là,
qui a le dernier mot, qui ne fera pas ci parce que l'autre il n'a pas fait ça, etc. etc. Ça finit par devenir usant. Conseil 3 d'épée et la lune. Conseil 3 d'épée. Envisagez, voyez aussi la réalité qui plante votre gros cœur là. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Bon, de toute façon, clairement, ça se joue en eau trouble. Les choses ne sont pas claires pour vous non plus. Acceptez cette part en vous. Voyez peut-être pourquoi vous réagissez comme ça parfois. Pourquoi vous êtes dans cette relation, dans ce système de lutte constante. Il y avait également dans votre tirage général cette 6 de denier. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois? Enfin, voilà, peut-être que ça se joue là-dessus. Ça doit jouer vraiment en profondeur chez vous. Donc, ce serait intéressant d'aller voir pourquoi vous faites ça. Et la 6 de bâton, envisagez quand même de ressortir victorieux avec vos désirs. Soyez un tout petit peu plus glorieux quand même. Il y a quand même ce système chez vous là, ce mois-ci de lutte. Hein. Parce que la 6 de bâton, bah, on sort de la 5 de bâton, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Mais on ressort victorieux d'une situation. Retour de guerre quand même. On a gagné la bataille. Donc oui, ce mois-ci, il y a un système de lutte chez vous. Vous finissez avec l'étoile au-dessus de la reine de coupe. Donc voilà, peut-être essayer d'aller chercher pourquoi dans des réflexes un peu archaïques vous avez de mal fonctionné mentalement de toute façon avec cette histoire-là. Ou pourquoi l'autre, peut-être aussi, hein, c'est pas forcément vous, c'est peut-être la personne en face de vous qui réagit comme ça. Voilà, envisagez quand même avec la force et la 3 d'épée, voyez la situation telle qu'elle est, ne vous faites pas trop d'illusions, en fait, arrêtez de vous illusionner, voyez les choses telles qu'elles sont, et c'est comme ça que les choses pourront être réglées également. Allez, on va aller voir les célibataires, ceux qui n'ont vraiment personne en tête. Les scorpions célibataires pour ce mois de mai. Vous avez le valet d'épée, toujours plus frais les célibataires. Le fou. Et la 3 d'épée. Ah, et le battleur quand même, le magicien. Bon. Vous apprenez une nouvelle. Vous cherchez des informations, vous voyez la vérité en face. Vous êtes dans cette quête, en tout cas, de vérité, de lucidité sur une situation dans votre vie, dans votre environnement. Vous êtes hyper actif là-dessus. De chercher des informations, de travailler la question. Votre mental aussi joue à plein. Là-dessus, il y a une libération. Vous pensez avoir toutes les cartes en main pour redevenir, vous libérer de quelque chose qui reprend cette énergie du diable qu'on a quand même 2 fois. Repartir beaucoup plus libre. Là-dessus, on a quand même la 9 de coupe, possiblement peut-être alors sur une réalité qui n'a pas fonctionné à un moment donné dans votre vie. Et là, il y a un réajustement à faire, justement par rapport à votre propre satisfaction émotionnelle. Qu'est-ce qui vous comblerait émotionnellement? Il y a un moment donné, il y a un raté quand même là. Il y a une réalité qui ne colle pas avec la vôtre. Du coup, vous allez effectivement peut-être essayer de chercher pourquoi, pour vous libérer de ça. Effectivement, et donc engager une croisée des chemins. Vous avez à nouveau peut-être effectivement toutes les cartes en main. On a le roi de denier, vous achevez un système mental et vous partez d'une crise, parce que c'était la 6 d'épée. Ah, conseil. Allez, c'est parti, conseil pour les célibataires. Scorpion célibataire pour le mois. La 6 de coupe, vous... Ah oui, alors jouez peut-être, allez voir ce qui s'est passé. Alors, je ne vais pas vous dire d'aller faire une thérapie, parce qu'on ne va pas tous faire des thérapies, mais essayez de réfléchir. Et ça aussi, je pense, pour tous les scorpions, il y a quelque chose qui se joue. Cette 5 d'épée et cette 5 de bâton, il y a un réflexe, des vieux réflexes archaïques que vous ne maîtrisez pas, en fait, je pense. C'est comme un réflexe un peu animal.
Et du coup, là, c'est perturbant ce mois-ci. Donc, allez revisiter, voir ce qui s'est passé dans une espèce de souvenir doux, nostalgique, peut-être pour retrouver, comprendre ce qui vous plairait aujourd'hui émotionnellement, retourner un petit peu vers ce que vous étiez précédemment émotionnellement et voir si ça c'était bien ou pas, pourquoi c'était bien, pourquoi ne pas le retrouver, ou alors effectivement changer quelque chose par rapport à ça. Et achever un système mental, on retrouve la 10 d'épée. N'hésitez pas à achever un vieux système mental, hein, parce que la 10 d'épée, on a tout donné hein, sur la question précédemment. C'est pas d'hier, quoi. Allez, on va finir par une carte d'oracle pour les scorpions qui vont être, je pense, possiblement bien agités ce mois-ci. Allez, les scorpions, pour le mois de mai. Alors, vous avez Mumia. Dans le cycle continu du mouvement de la vie, j'apprends que la fin est atteignable, uniquement parce que je sais qu'il faut recommencer. Dans les bras de cette lumière, je me laisse envelopper pour ressentir les caresses infinies de ma douceur. Je rayonne de ma lumière lunaire et diaphane qui éclaire les nuits et les jours de ma créativité pour me sortir de mes peurs et de mes étouffements. Tout finit, tout se renouvelle, tout est infinie renaissance pour aller plus haut et plus loin. Accroché comme les étoiles à la lune, je m'en remets avec confiance à mon cœur. Je suis le point fini de l'infini renouvellement et je m'en remercie. C'est une très jolie carte, les scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis au mois prochain.